Bonjour et bienvenue au podcast Raviver le désir sexuel. Je suis François Renaud, sexologue et psychothérapeute, créateur du programme Raviver le désir sexuel. Un auditeur nous a demandé de parler en fait de la crise de la quarantaine, les impacts au niveau des relations conjugales relationnelles et de la sexualité, en passant par le désir peut-être d'avoir des infidélités à cet âge-là, les insatisfactions sexuelles qu'on peut avoir et relationnelles, puis aussi la crise de on a peut-être passé à côté de notre sexualité, notre jeunesse en fait, et notre sexualité qu'on aurait pu avoir auparavant et que là peut-être on veut les vivre. Donc, comme d'habitude, vous pouvez nous contacter à info@lesexologue.ca pour vos commentaires, vos questions ou la proposition de sujet et notre site internet lesexologue.ca où on a une panoplie de ressources et la possibilité de consulter un membre de notre équipe à la clinique. Donc, la crise de la quarantaine, est-ce que ça existe chez les hommes, chez les femmes? Est-ce que c'est plus prévalent chez les hommes, plus prévalent chez les femmes? Qu'est-ce qu'on en dit par rapport à ça? Eh bien, souvent, la crise de la quarantaine, on a tendance davantage à l'associer à quelque chose de plus masculin, à l'identité masculine, souvent même à une remise en question parfois là, de l'identité masculine, mais c'est quelque chose qui peut aussi arriver aux femmes. C'est en fait souvent une forme de remise en question en fait de sa vie, un recul, un regard en fait en arrière qui dit est-ce que en fait là où je suis rendu dans ma vie, qu'est-ce que j'ai fait, les choix que j'ai donnés, les conséquences aussi de ces choix-là aujourd'hui, est-ce qu'ils portent fruit ou au contraire je ne suis pas vraiment satisfait? Donc la crise de la quarantaine en réalité, malgré que c'est souvent quelque chose qui peut être ridiculisé, c'est une réflexion qui peut être importante à faire. Puis ça arrive généralement à l'entour de la quarantaine parce que, bon, c'est à peu près la moitié de la vie pour bien des gens. Il y a peut-être des décès qui commencent à arriver, des gens qui commencent à être malades. On a peut-être eu des enfants. Ça fait peut-être plusieurs années qu'on est en couple. Nos enfants sont peut-être rendus un peu plus grands, rendus au secondaire, où il y en a quelques-uns peut-être même là, qui ont quitté le nid familial. Donc, c'est sûr que ces choses-là remettent en fait là, certaines questions sur notre vécu en fait comme personne et surtout au niveau justement de sa sexualité, de son couple. Il y a aussi généralement plus de divorces aussi alentour de ces âges-là. Donc, il y a aussi une forme de remise en question où il y a des divorces alentour de nous aussi qui peuvent se passer. Puis, ça porte aussi au niveau de la sexualité à se questionner de est-ce que je suis vraiment en train de vivre la vie sexuelle que j'aurais voulu? Puis il y a comme une crainte aussi qui est associée avec le vieillissement que la sexualité, c'est quelque chose qui va en décroissance, hein? Que ce n'est pas une sexualité qui évolue, mais au contraire, elle s'empire avec les années. Notre corps vieillit, on est moins dans les standards de beauté, on va peut-être avoir plus de difficultés à avoir une fonctionnalité aussi sexuelle. Et donc, on ne veut pas passer à côté d'opportunités. Et certaines personnes qui ont peut-être vécu dans les dernières années des insatisfactions sexuelles dans la trentaine avec les enfants, le fait qu'on est longtemps avec peut-être le ou la même partenaire, bien, ça fait peut-être en sorte qu'on se questionne, je suis-tu vraiment bien où ce que je suis? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que c'est vraiment le ou la partenaire avec qui je veux être? Donc, ces questions-là sont tout à fait saines. On appelle ça souvent une crise parce qu'il y a des gens, effectivement, qui gèrent peut-être mal cette réflexion-là ou ça les met dans un état peut-être plus dépressif ou d'insatisfaction profonde, de burn-out pour certaines personnes. Et donc, tous ces questionnements-là, si effectivement ils nous font vivre beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, puis qu'on remet en question notre satisfaction et la suite aussi parfois de notre vie, bien, c'est sûr que ça peut certainement ébranler les gens. Mais ce sont des questions qui sont tout à fait pertinentes. Parfois, ces questions-là amènent, comme je dis, à vivre des insécurités, des regrets aussi par rapport à certains choix qu'on a faits et là où on en est rendu. Et donc, certaines personnes vont peut-être vouloir compenser de façon excessive certains de ces choix-là, ces regrets-là, ces insatisfactions-là. Donc, une des choses qui peut arriver, que justement l'auditeur a fait mention, c'était les infidélités. Ce désir-là peut-être d'aller vivre une sexualité avec autrui, des expériences nouvelles, différentes que qu'est-ce qu'on a présentement dans notre couple, surtout si on est dans un couple monogame où on n'a pas accès justement à des relations extraconjugales, eh bien la tentation est peut-être davantage plus élevée à cette époque-là de notre vie.
Et donc, on a peut-être davantage, peut-être le goût et la capacité aussi de justifier des infidélités. Ce que j'entends par justifier ne veut pas dire que c'est le bon choix à faire. Mais pour avoir une infidélité, il faut nécessairement, effectivement, justifier son choix de dépasser la limite, sauter la barrière qui a été établie de façon implicite ou explicite avec son ou sa conjointe pour qu'on puisse faire le choix. Si je ne suis pas capable de le justifier, je ne vais pas, en fait, sauter la clôture. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on est peut-être plus capable de le justifier? Bien, effectivement, on vit un certain mal-être qui, on voit peut-être, serait réparé par une relation extra-conjugale. Peut-être qu'on vit plusieurs insatisfactions dans notre couple, des frustrations à l'égard de notre partenaire, du ressentiment qui s'est accumulé avec de l'amertume, surtout par rapport peut-être à la sexualité. Donc, quand ça fait plusieurs années qu'on est ensemble, ce n'est pas un secret que plusieurs personnes se retrouvent dans des creux sexuels et ou relationnels. Et puis, si justement on se retrouve dans une forme de crise existentielle aussi, eh bien, ça peut être facile de se retrouver à vouloir plus facilement justifier peut-être une infidélité, d'aller chercher une forme de bonheur qu'on a pu là, dans notre relation. Donc, justifier n'est pas nécessairement une source pour excuser, mais c'est ça qui nous permet d'aller de l'avant. Donc, ça peut être très difficile pour certaines personnes de résister à cette tentation-là, surtout quand il y a un fort mal-être qui existe à ce moment-là et qui peut être, ou du moins donne l'impression de pouvoir être réduit avec une relation extra-conjugale. Il y a aussi, en fait, tout ce désir-là de vouloir revivre. Des fois, il peut y avoir, alentour de l'âge là, de 40 ans, de la crise existentielle, un peu un sentiment de mort intérieure. On se questionne de à quoi sert ma vie, en fait? Est-ce que j'ai vraiment contribué à la société, à ma famille, à mon couple, à moi-même aussi? Et donc, ce désir-là, peut-être de trouver un souffle de vie, est souvent une raison aussi d'avoir une forme d'infidélité. Il y a bien des gens qui vont aussi dire, malgré une satisfaction conjugale et sexuelle avec leur partenaire, qu'il y a comme un sentiment de mort à l'intérieur qui a été souvent rapporté en fait là, avec la sexologue américaine Esther Perel qui a étudié en fait, qui a interviewé plusieurs personnes qui ont eu des infidélités et c'est souvent le sentiment qui ressortait chez certaines personnes qui étaient tout à fait satisfaites dans leur vie de famille conjugale et sexuelle, mais que ce désir-là de vouloir vivre est souvent la solution à ça qu'ils ont trouvé, parce que c'était souvent des hommes qui le décrivaient, c'était effectivement une infidélité, ce désir-là de jouer avec l'interdit, le tabou, qu'on ne peut pas en fait peut-être faire autant avec son ou sa partenaire. Et donc, la possibilité de jouer avec cet interdit-là faisait en sorte qu'il y avait une animation de vie qui se créait et qui venait justement justifier pour la personne de passer à l'acte. Donc, malgré les conséquences et les blessures émotionnelles, relationnelles que ça pouvait créer, il y avait une justification qui se disait que, hey, pour mon bonheur, pour ma satisfaction, ça vaut effectivement la peine de prendre le risque qu'il y ait ces dommages collatéraux-là. Et évidemment, ces gens-là, généralement, souhaitent ne pas être dévoilés par rapport à ça, mais souvent, les choses se font savoir d'une quelconque façon et finissent à vivre finalement aussi les conséquences souvent très destructrices d'un plaisir ou d'un sentiment qu'ils cherchaient. Puis certaines personnes ne se font jamais prendre non plus, vivent avec ce mensonge-là toute leur vie et sont à l'aise à ne peut-être pas être complètement honnêtes et transparents avec leur partenaire, ce qui fait en sorte que ils ont comme les bénéfices et pas les conséquences dévastatrices que souvent l'infidélité va avoir. Des fois, ces gens-là aussi vont trouver peut-être une nouvelle vie de couple ailleurs, réalisant que le couple qu'ils ont actuellement ne convient plus. Puis il y a aussi toute la remise en question, comme l'auditeur nous mentionnait, de toute ma vie passée au niveau relationnel et surtout sexuel. On a souvent tendance à parler de la vingtaine comme le moment d'expérimenter notre sexualité, puis qu'après ça, on se case, on se met dans un couple monogame, on fonde notre famille, et puis on se calme un peu dans notre sexualité. Puis on associe aussi beaucoup ça, cette exploration-là, à avoir plusieurs partenaires. Pas nécessairement juste avoir peut-être différents types de sexualité, ce qui peut certainement en faire partie, mais on associe souvent
l'exploration à, je vais aller avoir des relations sexuelles avec différentes personnes, ça va me faire vivre différentes expériences. Parce que ces gens-là vont m'offrir différentes choses, vont m'offrir une attitude, différents degrés de confiance, des préférences sexuelles différentes. Plutôt que de voir ça comme, mais comment moi, effectivement, je peux amener une expérience différente pour l'autre et pour moi. Et c'est souvent le problème des fois avec les gens, c'est qu'on simplifie en fait notre propre identité sexuelle, ce qu'on exprime sexuellement, à un petit carcan relativement restreint. On n'ose pas nous-mêmes sortir de notre zone de confort, mais si quelqu'un d'autre nous apporte quelque chose d'autre, là, c'est plus facile d'y être. Donc, effectivement, ce désir-là de peut-être remettre en question notre sexualité de la vingtaine, de la trentaine, à l'âge de la quarantaine, est assez fréquent. Puis on le voit aussi chez les femmes qui se questionnent. Est-ce que j'ai vraiment vécu, en fait, ce que je voulais? Souvent dans la trentaine, début trentaine et la quarantaine, il y a une forme d'ouverture envers la sexualité féminine que les femmes se sont peut-être pas permis justement à l'adolescence et en tant que jeune adulte parce que, bon, il y a beaucoup de slut-shaming, on réprime beaucoup la sexualité des femmes, malgré que, heureusement, moins présent aujourd'hui, mais il y a souvent un genre de awakening, de réveil en fait de la sexualité chez ces femmes-là. Souvent, les hommes aussi découvrent un côté peut-être plus relationnel, affectif, émotif, qui se sont peut-être moins permis effectivement à la vingtaine. Mais pour les gens qui n'ont peut-être pas vécu en fait ces aventures sexuelles-là, qui n'ont pas eu plein de partenaires sexuels, vont certainement remettre en question est-ce qu'ils ont passé à côté de quelque chose. Donc, le fameux FOMO, le Fear of Missing Out, ou le YOLO, hein, You Only Live Once, bien là, ça fait vivre justement ces insécurités-là et ça peut être accompagné de plein d'autres éléments au niveau du travail, au niveau de notre contribution parentale, la satisfaction conjugale. Et donc, remettre tout ça en considération fait en sorte qu'on peut vivre un grand mal-être et qu'on va faire des choix parfois qui sont peut-être moins éclairés ou un peu réactifs à ce mal-être-là, plutôt que peut-être de processer en fait et de prendre un choix réfléchi et groundé face à ce mal-être-là. Des fois, ça nous fait aussi regretter en fait les choix qu'on prend. On aboutit à avoir des comportements qui vont amener davantage de conséquences et vont diminuer encore plus notre insatisfaction, comme par exemple décider d'avoir une infidélité et se faire prendre, peut-être mettre fin à une relation qui est dans un creux sexuel, mais qui aurait pu, si on aurait travaillé ensemble la relation, la sexualité, soit en lisant des livres, en regardant des blogs, en faisant des programmes ou en envoie par exemple un sexologue, pour qu'on trouve effectivement une sexualité, une intimité plus profonde, plus significative avec son ou sa partenaire. Mais il y a des gens qui décident de faire autre chose. Parfois, c'est réfléchi et c'était la meilleure décision. Puis parfois, c'est un peu réactif, impulsif. Puis on finit par finalement peut-être regretter encore plus le choix qu'on a fait, des choix qu'on a fait aussi précédemment. Donc, je vous laisse un peu peut-être sur cette réflexion-là. Où est-ce que vous en êtes rendu, peu importe l'âge que vous avez, par rapport au choix que vous avez fait, est-ce que vous êtes satisfait, épanoui? Est-ce que vous êtes dans une période plus difficile, un certain creux relationnel ou sexuel? Est-ce que peut-être vous êtes célibataire depuis plusieurs années puis vous voulez être en relation ou au contraire, vous êtes très satisfait de l'être, de ne pas l'être, je veux dire? Est-ce que vous venez de vous séparer, de vous divorcer? Est-ce que ça a été un bon choix ou peut-être pas votre choix? Est-ce que justement vous remettez en question peut-être la satisfaction que vous avez en ce moment dans votre couple? Comment est-ce que vous vivez ça? Comment est-ce que vous y réfléchissez? Est-ce que vous l'évitez ou au contraire vous l'affrontez? Est-ce que vous utilisez des comportements compensatoires pour peut-être ne pas trop le vivre et avoir cette impression-là de revivre, mais que peut-être c'est fait de façon plus en superficie et que vous allez potentiellement regretter ces choix-là? Donc, se remettre en question, c'est toujours pertinent. Comment et quel en est le résultat de cette réflexion-là? Et est-ce qu'on a vraiment pris le temps d'y réfléchir et prendre la meilleure décision pour nous et aussi pour les gens qui nous entourent que ça peut influencer ou impacter? C'est ça qui va faire la différence. Puis parfois, on a besoin effectivement de consulter peut-être un professionnel ou les gens de notre entourage, des amis, en parler peut-être à son ou à sa partenaire, parler à d'autres couples, parce que souvent on a l'impression qu'on est seul aussi dans ces situations-là, qu'il y a juste nous ou il y a juste notre couple qui vit certaines difficultés. Et quand on parle en fait à notre entourage, on réalise qu'on est plusieurs un peu dans le même bateau.
Ce qui a un effet parfois à double tranchant de OK, c'est pas juste nous, c'est normal, bien faisons rien et restons un peu dans cette insatisfaction-là. Ou OK, c'est une difficulté de tout le monde, mais ne pas réaliser que cette difficulté-là, elle est non seulement normale, mais souhaitable en réalité, parce qu'elle permet de remettre en question des choses et de nous motiver à amener des changements. Est-ce que vous êtes le genre, justement, à plus peut-être vous asseoir face à vos insatisfactions, souhaiter un changement, mais pas vraiment vouloir vous impliquer dans le changement? Est-ce que c'est vraiment ça qui est à votre avantage? Est-ce que peut-être vous allez attendre, puis de toute façon, vous allez devoir apporter du changement par vous-même, ou c'est votre partenaire qui va amener ce changement-là, puis que vous n'allez pas nécessairement avoir peut-être le contrôle ou la décision sur comment ça va se passer, parce que peut-être eux ont pris des décisions contraires à ce que vous autres vous souhaitez, et que vous allez regretter peut-être d'avoir resté dans l'immobilité et la stagnation par rapport à ça. Si vous avez peut-être le désir d'avoir des relations extra-conjugales, est-ce que vous êtes prêt peut-être à en parler ouvertement avec votre partenaire ou au contraire, vous préférez faire ça de façon plus cachetière et risquer aussi les dégâts que cela peut apporter ou que vous voulez prendre la chance qu'on ne se fasse pas prendre par rapport à ça? Et c'est toutes ces questions-là qu'on doit se poser, peu importe l'âge où on est, et plusieurs fois en fait dans notre vie. Et souvent quand on est dans des événements un peu tournants ou qui nous démontrent un peu l'âge qu'on peut avoir, par exemple des rencontres, le 10e, 15e, 20e anniversaire, notre enfant qui a son premier enfant, donc on devient grand-parent, la retraite qui peut approcher, la maladie, la mort des gens de notre entourage. Ce sont tous des facteurs, des éléments, des circonstances qui font que ça peut provoquer chez nous, chez notre partenaire aussi, ces réflexions-là. Est-ce que vous avez l'impression aussi que votre partenaire se retrouve potentiellement dans ces réflexions-là? Que vous sentez une distance, une personne peut-être moins heureuse, moins contente de la vie, de qu'est-ce qui se passe en ce moment? Qu'ils font des choix peut-être qui vous surprennent, qui sont peut-être un peu différents. Est-ce que vous voyez ces choix-là bénéfiques pour votre partenaire ou au contraire, vous êtes inquiet? Vous vous demandez si ce n'est pas justement compensatoire ou est-ce que ces changements sont là tout à fait bénéfiques? Et donc, merci à la personne qui nous a proposé ce sujet-là. C'était super intéressant comme thématique à aborder. J'espère que ceux qui nous ont écoutés ont pris le temps et vont prendre le temps de réfléchir par rapport à tout ça et que vous avez aussi apprécié la chronique et les informations qu'on a abordées. Comme toujours, vous pouvez nous contacter à info@lesexologue.ca ou aller voir notre site internet lesexologue.ca. N'hésitez pas aussi d'aller voir notre webinaire gratuit sur le creux sexuel et la différence de désir chez les partenaires et potentiellement aussi regarder notre programme Raviver le désir sexuel. À la prochaine!